Bonsoir à tous les amis téléspectateurs Island TV. Encore une fois, nous rentrons la caillou pour l'autre émission Island TV spéciale. Côté que nous toujours gagnons des invités très spéciaux pour parler de l'actualité dans le pays. Jeudi, nous prenons plus focus sur le dossier économie, puisque nous connaissons machin yo même, c'est poto mi-temps économie informelle en Haïti, mais nous connaissons le phénomène d'insécurité à lui-même qui rend machin ça yo en pile nan yo déplacer son déplacement forcé et activité économique là lui-même et vinn nan gros difficulté. C'est pour raison ça, je dis pas gagner un seul invité, mais moi gagner deux invités avec moi qui c'est Mon Désir Boileau Junior qui c'est coordonnateur général collectif des citoyens du secteur informel haïtien et des petites entreprises avec Cascarina Saint-Sauveur, lui-même qui c'est responsable machin déplacé. Famille accueil qui pral et dit nous qui ça yo même yo gagne comme revendication bon côté l'état et qui solution yo même yo taremé pour porter bon côté pa yo j'en noté dit nous connait machin yo même c'est poto mi-temps et économie informelle en Haïti. N'a prend premier pause nous n'a tourné pour nous te ka brasser l'idée avec Boileau Junior et Cascarina Saint-Sauveur. Premier pause n'a tourné. Merci Price Blanfort. J'ai noté annoncer les amis téléspectateurs, nous gagnons deux invités sur le plateau Island TV avec nous aujourd'hui. Je souhaite parler de Cascarina Saint-Fleur, mais c'est pas Saint-Fleur, même si son fleur, c'est Saint-Sauveur. Avec Mon Désir Boileau Junior qui est avec nous sur le plateau, même qui pourra parler de situation machin à vivre dernier temps ça, puisque nous connaissons le phénomène de sécurité et mettez en plus sur te fait une marche pour demander l'État lui-même responsabilité en faveur. Donc on va connaître avec qui est-ce qu'on commencer non, je dis les femmes d'abord, même dans la mort non, même sauf devant la mort. Bonsoir monsieur Boileau. Exactement. Monsieur Boileau, bonsoir, c'est un plaisir pour nous gagner sur plateau Island TV spécial. Bonsoir madame Gertie, nous sommes gardés Island TV dans le moment. Je dis là moi c'est Mon Désir Boileau Junior, moi c'est coordonnateur national et collectif là, qui c'est collectif des citoyens du secteur informel haïtien et des petites entreprises. Et nous avons avec nous madame Cascarina, madame Cascarina Saint-Sauveur. Et madame Cascarina, c'est une responsable de la commission nationale machin déplacé. Parce que machin déplacé, situation est tellement grave, nous sommes obligés de monter en commission nationale sur machin déplacé, ni ça qui n'a camp, ni ça qui n'a famille d'accueil, ni ça qui est obligé de retourner en province, la Caillou. Et malheureusement, je dis à nous pas gagné représentant dans la commission machin déplacé qui n'a camp. Mais nous avons avec nous madame Cascarina qui c'est représentant monde qui n'a famille d'accueil. OK. Et bon, je ne vais pas dire c'est pour la première fois, non, mais c'est difficile pour me faire femme sur le plateau Island TV spécial. Et son honneur, je dis, pour nous gagner une belle dame avec nous. Je dis, bonsoir, Cascarina. Madame Gertie, bonsoir. Comme M. Boileau dit déjà, nous sommes responsables d'un petit machin déplacé dans la famille accueil. Mais je dis, comme moun qui est responsable petit machin quand yo pas là n'a parlé ni pour n'a font ouvre une petite parenthèse tout petit pour moun qui dans quand yo mais m'a juste rester non. Donc en gros on va parler pour tout machin qui victime. Exactement. Donc là nous parler de machin victime exactement. Quelle quantité de machin qui concerné et qui qualité perte ou soit violation yo subi. Bah connait qu'est-ce qu'on parle. Le nom parler de machin victime. Il y a des chiffres disponibles, mais ça qui est visible et impact plus grave. Parce que je dis à tout le monde d'accord que le secteur informel avec les entreprises, c'est une véritable colonne vertébrale de l'économie. C'est 80% de l'économie nationale. Là. Quantité de l'État va travail, quantité de investissement étranger va travail, quantité de investissement local va travail, il n'y a pas 20%.
C'est-à-dire, sur chaque 100 haïtiens, il y a 80 personnes qui vivent des secteurs informels avec des entreprises. Et avec question insécurité, impact insécurité sous secteur informel avec ces entreprises, vient mettre les aujourd'hui dans une précarité extrême. Précarité extrême comment? Si nous regardons des monde qui étaient son secteur qui a 10 ans, plus que 10 ans dans le cours là, sorti en bas la ville là, monter Bon Cathédrale, quitter Bon Cathédrale, font monter derrière la police, monter sous Delma. Je dis à mon yo, dans une situation précarité extrême, parce que tout déplacer ça, manger ça, mon yo gagner comme statut économique. Si nous prenons un monde qui sortit, le courir, qui est en bas la ville là, qui habité Cafoufeuille, là, on fait mon petit cahier Nazon. Le livre Nazon, puis courir. On fait mon petit cahier Delma. Tout ça, mon ça a gagné comme économie. On a payé l'école petite, on a déplacé. Yo fini dans même. Et il y a un pile dans le monde aujourd'hui qui est dans le camp, il y a un pile qui est dans des familles d'accueil, il y a un pile là-dedans qui fait stop, et il y a là-dedans qui prend tête. Et nous, aujourd'hui, il y a une volonté dans le pays pour cacher des bagages sur la vraie réalité. Et nous avons une machine qui est dans le collectif là, qui est un frère, qui sont machines tout, qui prend tête, qui suicide tête. Parce que la réalité vient trop pour lui. Il y a des gens qui te qu'on payer l'école petite, te qu'on payer caïlique, te qu'on fait commerce, te qu'on petite l'école et bonne façon de parler au caïmère même j'ai à tout le monde. Et je dis à mon yo vinn dans une situation où pas qu'à manger. Et pas qu'à manger, c'est pas parce que mon yo était ni dans oisiveté ni dans c'était des paresseux, mais c'est impact, c'est sécurité, c'est l'État qui pas bailler mon yo le minimum que vous demandez. Parce que 80% moun ça qui dans le secteur informel, là pas demander l'État rien. C'est seulement sécurité et l'État pas de compte bailler rien tout. Son pays pas de route, pas d'électricité, pas tout le monde a veillé de monde qui pas payer taxes, mais tout côté au payer taxes pour faire qui ça? Pour commerçant joindre route, pour joindre énergie, pour joindre sécurité, pour joindre des bagages. Mais nous-mêmes dans le secteur informel là, nous pas exiger l'État tout ça. Un minimum de sécurité. Parce que son situation de fait, les pays développés, c'est investissement l'État, investissement étranger, investissement local, qui crée travail par moun. Je dis, est-ce que c'est moun qui fait l'État, qui fait investissement étranger, qui fait investissement local, pas créer travail? Nous pas croiser ça. Mais moun cherche à organiser. Et malgré organiser pour vivre, l'État qui doit aux sécurité à pas joindre. Il pas joindre le minimum. Il pas joindre le minimum. Il perd du caillou, il perd du marchandise, il perd du petit, il perd du motocyclette. Et aujourd'hui, on a regardé chiffre qui a montré que 50% dans le pays, 50% des Haïtiens aujourd'hui, dans pauvreté extrême. Ça veut dire de monde qui n'a pas qu'à manger. Qui pas qu'à manger, là on dit pas qu'à manger, c'est pas qu'à manger et 11h mon n'a passé à midi la blonde non. De monde qui pas qu'à manger qui n'a grand goût à tuer. Et en pile dans monde ça c'est de monde qui était dans une entreprise ou bien dans le secteur informel là qui viennent descendre dans un niveau jodia ou pour monde dans un camp chaleur fait à monde n'a pas carré dans camp ou elle obligé sortir ou pour monde a pété dans camp c'est près là c'est titol. En plus de tout ça, où elle est amusée, c'est même réalité. Vin bay moun yo 100 000 goud pour yo dire à tourner côté où t'es sorti. Et côté moun yo t'es sorti, c'est pas l'État qui te mette les gaz à mieux dehors. Il bon secret pour personne. Tout côté ça, c'est moun yo qui t'es décidé de déplacer. Et je dis à nous, l'État m'a demandé moun yo pour tourner même côté. Ça aucune garantie. Est-ce que ça va pas pour tourner même côté? Et c'est une raison dans le collectif là. Nous décidons d'apporter une plainte formelle contre l'État sous les machins de victimes. Parce que nous pensons une fois pour toutes, il faut qu'il y ait des voix qui lèvent dans la société. Si je dis à l'État de demander mon non question retour au quartier, qui ça qui fait comme sécurité dans le quartier? Qui ça qui fait en termes de questions électricité et questions route qui t'est coupé? Qui ça qui fait rien? Et je dis à nous, tout le monde mettait une bonne rara élection.
une bonne élection avec 50% dans la population qui n'a fait extrême, pas gagné qui fait pour soulager et misère monio, pas gagné qui fait en termes de sécurité dans le pays. Tout le monde a parlé des élections et nous-mêmes des fois on a demandé est-ce que c'est pas profiter, nous doit profiter pour aller faire une élection pour plat manger dans le pays. Parce qu'une population qui gagne 50% là-dedans, qui n'a pauvreté extrême, je dis à faire une élection, bon, il est clair pour tout le monde, qui monde je dis à un monde qui là, qui a un discours politique, qui a une appartenance idéologique. Je dis à nous, tout le monde là, qui était ambassade, qui était d'instance internationale, l'élection, à 50% dans le monde qui n'a gangou, qu'on y a pour nous d'accord que la société a, mon yo bral venir à camion diri, venir à plat manger cuit, venir à faire mon relais, vivre un tel, à voter un tel. Il y a quand même recevoir et manger ça là, donc même yo plus voulez retourner la caille mais avec assistance l'État. On a parlé de machin de victimes Cascarina, nous connaissons gagné plusieurs organisations et nous gagnons Ranamsa, nous gagnons Ramsa. Est-ce que collectif là pas travaille de concert puisque nous a fait même bagarre ensemble avec nous parce que moi nous parler de une commission nationale machin déplacé et une organisation ça et moi les couronner tout problème ça que c'est machin qui victime et je avec soit ministre commerce ou bien l'État haïtien pour garder exactement et ce que ça nous a fait mais est-ce que nous pas si après pour nous beaucoup en parlant de Ramsa, est-ce que nous faisons des approches, des avances de côté pour dire exactement mais qui ça machin eux-mêmes y a subi bien que on connaît et c'est des organisations eux-mêmes qui là pour ça. Yo connaît yo juste pas rentrer là-dedans, c'est ça que fait et monsieur Boileau avec tout collectif là et parler pour compte nous, il pas suffit, c'est ça que fait nous chercher des médias pour nous faire message yo passer parce que jodi on capable nous cal dans télé Guinée pour elle dans télé Guinée quand même pendant à passer ou bien une chaîne télévision quand même ou regarder pour message l'arriver sur ça me dit sur approche ou parler de Ramsa de l'autre organisation qui travaille avec monde qui dans le secteur informel dans les entreprises et nous porte nous ouvert pour nous coopérer avec tout le monde qui soit des associations ou bien de monde qui dans le secteur. Mais je dis à nous avons conjoncture difficile, nous avons des démarches spéciales. Et comme tu as dit, ça dans coopération normale, en temps normal, parce que un objectif collectif là, c'est arriver mener le secteur informel là dans le cadre de politique publique qui pour venir un véritable levier de développement. Parce que pas qu'à penser développement, 180% dans la population, un pays qui a un secteur d'activité. Parce que masse salariale là, et force de travail là, je dis, c'est dans le secteur informel allié. Et clair pour tout le monde, qui c'est monsieur qui a fait motocyclette, qui c'est monsieur qui a branché téléphone, et qui c'est mesdames qui a fait cuisine de rouille. C'est véritable force de travail pays. Et il y a un objectif collectif là, c'est arriver, mettre mon ça dans le cadre de politique publique pour gagner des décisions d'État qui prend sous eux. Et comme Jean l'État est là, l'État ça, il y a des choses qui va trop préoccuper. C'est ça qui fait tout, nous compter faire de mobilisation. Et dans la démarche nous et je dis qui fait nous prendre la presse, c'est réalité ça. Nous pas voulons de monde qui te qu'on vivre avec dignité, de monde qui te qu'on voit petit à l'école. Jean l'État apprend l'école pour le faire là. Je dis pour monde ça pour aller dans une mendicité, pour aller dans une précarité extrême. Pour qui ça? Parce que le n'a regardé ça notre carrelé qui politique publique qui gagnait sous déplacés internes. Je dis à gain de chiffres qui montraient que gain 1 450 000 déplacés à travers le pays. Et tout le monde s'est déplacé pour question criminalité, de zones dividées.
Et non 1 450 000 déplacés, ça a gagné. Et plus que 40% dans le monde, c'est des secteurs informels avec des entreprises que vous vivez. C'est-à-dire 40% ça, nous, à partir de chiffres ça, il y a 450 000 à 520 000 monde. C'est des secteurs informels là où vivent. Et quelle que soit l'approche qui t'a gagné sous lui, quitte c'est en forme de résilience, quitte c'est en forme de un relèvement précoce ou bien un relèvement économique, qui là nous dit résilience. Je dis à ce secteur informel là, offrir espace pour nous résister. Comment? On marche n'a pas pain, on marche figue, on marche manger cuit. Que de mon ouais ka colle chaque jour qui start ti machine pour travailler. Si quoi de toucher pas moi, pas qu'à répondre. Mais c'est à travers ti machine yo. Et il y a des monde jodi qui pas lever l'eau qui gagne 3-4 ans depuis business yo fermé. C'est à travers monde ça yo résister. Ça veut dire quel que soit genre si on cob investit dans le secteur ça, pas qu'aucun gens pour pas bénéfique. Et là nous parler de relèvement précoce. Jodi a nous pas qu'à non logique et humanitaire pour nous entrer dans perpétuel assistanat. Qui a bail qui ça? Est-ce que moun yo a toujours mettre moun yo en côté pour côté manger ba yo? Et nous ni l'État ni un bon parti dans assistance internationale, c'est vers ça aller, c'est kit. C'est distribuer des kits, distribuer l'argent by moun yo. Mais est-ce que son politique publique liée même pour l'État, nous avons même demandé l'État ça pour le mettre moun yo en côté, soit son terrain pour le porter manger ba yo chaque jour. C'est ça que fait nous parler. Même dans le cadre d'un relèvement précoce, pendant n'a ba moun yo manger mais aider yo dans semaine 2 semaines ou mois pour ka joindre manger yo même pour ka chongo de riz si on bon vieux kay bandité pour yo ka peinturer même dans cadre d'un relèvement précoce nous pas sentir aucune volonté ni dans l'état dans des sens international et nous même nous non relèvement économique que n'a prôné sous secteur et qui possible un relèvement économique plus que 40% dans le monde, c'est ti machin yoye. C'est monde qui n'a ti entreprise. Qui ça nous-mêmes nous demander. Nous demander un relèvement économique. Côté l'État, pour aller bailler mon accompagnement sous forme de subvention. Une subvention qui allait jusqu'à 200 000 gouttes. Pour que mon yo, ça qui t'est perdu chaudière, qui t'est perdu qui t'est perdu réchaud, qui t'est perdu marchandises yo, boutique yo t'est boulé, pour yo carré camper tête yo. Et dans le cadre plan de relèvement économique ça, nous même dans le collectif là, là nous fin fait plan de relèvement ça, nous même pour gain de suivi post distribution qui fait pour faire formation à mon yo, pour aider mon yo retourner dans ti sol yo, j'avais qu'on fait ti économie yo et puis orienter vers de microcrédit pour faire du prêt pour y récamper tête yo en toute dignité. Donc là on parle de pays, de l'État en pays. Donc là nous l'État pas jamais comme si garder moun za avec Jules qu'on garde. Donc kounya là si nous demandons relèvement économique et nous pas souhaiter pour gens l'État qu'on a garder moun sa yo traiter yo en parent pauvre là nous demande sécurité avec accompagnement et pour machin victime yo mais kounya qui ça nous espérer l'État fait concrètement. OK. Ma petite motion avant de répondre sur qui ça nous voulait l'État faire concrètement. Et ça m'a dit là madame Guerdi c'est pas débat nous avons une idée en micro. Exactement. Ça me va dire, il y a des bagages nous pas supposé demander l'État parce que c'est devoir l'État pour le bal. Tant qu'on a demandé sécurité, souvent nous avons un pile marché qui compte brûler, c'est marchands qui mettent ensemble, comme si on pas font un sitting ou bien une manifestation, l'État pas répondre avec revendication. Quand même dans un moment là. Exactement. Et c'est pas nous-mêmes qui pour ta demander l'État, c'est obligation, c'est l'État a un devoir pour lui, bah nous ça yo. Vous comprenez? Bon, madame Guerdi, ou peut-être trouver grave, ou qu'on même l'ONU
Un rapport dit que l'État va avoir une véritable politique publique sur déplacés. Ça veut dire? Ou qu'on l'État pas aucun côté, même mon bout de cas est dominé, côté l'enregistré de monde qui était un business sans pays à quoi division. L'État va connaître combien qui perd qui gagne. Moun qui gagne une entreprise, moun qui gagne la ville là, des Boston, qui était marché Salomon, qui était Carrefour aéroport, qui était dans le marché public qui boulait. Pas gain de chiffre officiel. Et chiffre ça on a dit là, c'est des instances internationales qui fait des et même instances internationales même il pas gain vraie données, mais l'obligé pour le agir sous terrain, faut qu'il gagne de données. Et je dis c'est l'État ça qui estime que le prêt pour faire élection. Et nous faisons marche, nous saisissons, nous ne pas craser. Parce que nous faisons plus qu'un mois, nous avons écrit la police pour nous faire marche. La police dit qu'il y a un état d'urgence, il n'y a pas qu'à sécuriser le monde sur la voie publique. Même l'État, ça a fait élection en décembre. Pendant que moi, nous l'État a fait élection en décembre. Même l'État a dit qu'il n'y a pas qu'à sécuriser le monde sur la voie publique. Et ça me souhaite dire, Madame Biadi, ça n'a pas demandé là, en temps normal, dans un pays normal, nous n'avons pas besoin de demander. Exactement. Parce que des micro-entrepreneurs, des gens qui ont un business qui est victime, l'État est présent pour recenser, pour faire des bagages. Mais nous-mêmes, tout, Jean-Maurice Sixto dit, nous sommes des Haïtiens du pays, nous connaissons côté l'État pays, nous tendons tout. C'est ça qui fait nous ne pas aller côté le candidat. C'est ça qui fait nous entrer dans des marches pour nous faire des marches. Nous commençons avec des marches pacifiques. Et si l'État arrêté sous mot il n'a pas fait rien, on a bloqué le pays. Parce que on connaît le secteur informel là, avec les entreprises, c'est 80%. Et non plus, c'est ça tout. Non plus. Marchands déplacés, c'est près de 520 000 personnes. C'est un secteur chance pour l'État qui n'est pas jamais organisé et qui n'est pas jamais fixé un objectif. Et je dis à nous pas le camper, garder l'État. Comme nous connaissons l'État, tête droite la plaguer. Mais vous pensez que l'État, qui a fait une élection, pendant le métier à côté, il y a un secteur qui gagne 80% de la population qui vit de lui. Je dis à nous décider, ça qui machin nous vivre là, nous pas quitter l'État, mettez petite machin dans la gang. Vous connaissez, je dis à des chiffres, en pile monde qui gagne sida, c'est des petits monde 14, 15, 16 ans. Vous connaissez qui doit vivre? C'est dans des camps ou bien dans des familles d'accueil. En pile, mesdames, ils ont souffert d'infection. Ils ne peuvent pas parler avant. Moi, je connais le parler avec en tant que fille pareil. Il y a dit. Exactement. Eh bien, juste avant, Madame Biadi. Oui, nous allons prendre pause là parce que l'heure est arrivée. Nous prenons deuxième pause là. Nous tournons après pour suite émission. Merci Bryce. Et nous retournons après pause là. Si vous avez peine branché sur Island TV, vous avez suivi l'émission Island TV spéciale avec deux invités spéciaux nous qui c'est Mon Désir Boileau Junior, qui c'est coordonnateur général Gardien national, collectif des citoyens du secteur informel haïtien et des petites entreprises. Et nous gagnons Saint-Sauveur Cascarina, lui-même qui c'est responsable marchand déplacé famille d'accueil. Nous avons fait une marche pour nous étaler diverses revendications nous beaucoup de l'État haïtien. Le plus souvent, nous connaissons le secteur ça, il prend béton et c'est pas pour grand messie. Et nous avons étalé diverses revendications nous malheureusement et pas que l'État répond avec. Donc qui prochaine revendication ou bien qui prochaine alternative nous allons prendre pour l'État tendre voir nous. Et nous avons nécessité pour le temps. Je vais commencer à voir Cascarina. Pourquoi nous avons une formation encore 18 et pas ça, M. Boileau? Mardi cap 18. Nous là pour jusqu'à ce que vous répondiez. Parce qu'il faut répondre nous. Nous ne pouvons pas vivre, je n'ai vivre là. Machin est fatigué.
machin yo fatigué, nous même comme si moun qui pas comme si dans ces machin yo pas connaît qui ça a subi. Parce que yon machin qui te kon payer l'école pour petite li pourtant de l'école pour l'ouvrir 7 septembre. Il faut qu'on même prend carnet pour ti moun yo même pourtant de l'école pour l'ouvrir 7 septembre. À qui ça? Li pas faire rien. Et on a gen machin qui pas gon seul ti moun qui gen 2-3 ti moun. Pour le bay manger chaque jour, nous consacrer les bay manger chaque jour pour machin ça a bay ti moun boîte cob machine. Bon bagay la mouette pour l'ouvrir là l'école ouvrir, c'est jeudi autant de cob machine dans $10, demain si Dieu veut le bay $10, on va pas $10 et $15. Gaz qui remonter sur le marché national. On va comprendre, tout ça, c'est toujours comme si c'est problème. C'est nous toujours victimes de toute bagaille. Parce que même les gaz là monter, il y a un problème parce qu'il y a bien fiche gaz qui pas sorti dans poche. Nous même si nous pas gain cob là pour nous payer machine, n'a pas envie à petite activité nous pas capable. Pour ajouter monsieur Boileau. Oui, c'est tout un calendrier nous gagnons. Et c'est ça que fait nous t'a dit tout à l'heure. Impact là. Impact yo pas prêté sans de réaction. Je dis à l'État sorti pour le faire secteur ça tout non martyr et le pape tout non martyr. Nous décider soit l'État a décidé de tout nous net ou bien nous vivre. Parce que je dis à secteur informel là pas qu'à victime plus que ça. Et c'est qui dit secteur informel là dit masse peuple là 80% moun yo. Je dis à cap garder petit yo devant eux que pas payer l'école, pas payer manger qui n'a pas position. C'est ça que fait à l'heure nous avons parlé de chiffres. Majorité de petits monde je dis à qui infecté, c'est des petits monde 13, 14, 16 ans qui infecté. Et en pile là-dedans qui est enceinte et qui est enceinte, qui est à la fois enceinte et infectée par VIH. Et qui s'est passé? C'est des gens qui t'a vivre la caillou, qui étaient dans ma Glomboise, qui étaient en bas de la ville là, qui étaient dans le Capois, qui étaient Getty Commerciaux et Marché Salomon. Jodia qui courit, qui pas capable de manger ça au manger encore. Si on est obligé de prendre la rue pour la chercher, manger. On a cherché manger, il tombe enceinte et son pote qui ouvrit pour recrutement gang yo. Et nous l'État, ça l'État gagne là-dedans même. L'État c'est ça en plan parce que jusqu'à aujourd'hui pas aucun bon signe que l'État baille pour au moins un relèvement précoce ou bien un relèvement économique qui fait sous pays et pas aucun relèvement économique qui a fait sous pays sans passer par le secteur informel là. Parce que le secteur informel là c'est véritable colonne vertébrale pays. Moun qui dans camp yo, moun qui dans famille d'accueil yo, moun qui retourne en province, tout plus que 40% là-dedans, 50% c'est des petits machins. Ça veut dire qui ça? Si l'État te voulu faire un bagage sérieux, l'État pas abordé une politique de relèvement économique pour moun yo retourner, aider moun yo recapitaliser tête yo, aider aux jeunes de kits de relèvement pour yo recamper tête yo et puis pour retourner vivre activité. Mais nous c'est pas ça qu'a fait. Nous c'est qui tourne pour flèche tout ministre. C'est photo à faire à quitte. Pendant ce temps-là, on va regarder des pays, on va regarder Traoré qui a baillé de bons signes, qui dit oui, il connaît qu'il y a des besoins là, il y a des gens qui sont dans le gangou. Mais si on va venir des gens, dans 4 programmes où on va venir des gens, il faut qu'on ait un programme de relèvement précoce. Si on va venir durer, je dis, on va 25 000 gouttes. Mais il faut qu'on ait un programme pour entrer dans un programme, un mois après, pour se li acheter du riz. Même si acheter du riz bon pour nèg yo, il y a de très bonnes coopérations à Taïwan qui ba dire pour revendre. Mais mes amis, jodi a nous arriver dans phase côté 50% dans mon dans pays a dans grand goût. Et jodi a nous entendre bousculer l'État. Et bousculer les gens vle parce que nous pas d'accord de monde qui pas compte que des âmes dans pays a. Qui pat dans la prostitution, qui t'a vivre, qui t'a qu'on organisé, jodi à l'État qui doit bailler sécurité à pas bailler tomber là, et même l'État ça a pas dit rien. Au contraire, l'État même recensement, l'État pas fait. L'État seulement pour le mettre bouclier pour moun pas sortir. Et mardi cap 18
On a fait une marche qui a commencé devant planification pour arriver devant primature. Dès que on dit n'a bousculé l'État, nous connaissons l'État comporter l'amour, n'est bousculé pas faire non. Et voilà. Et nous connaissons plusieurs machines qui éparpillées, des machines victimes qui éparpillées. Il est difficile pour nous connaître combien de machines qui victimes premièrement de l'insécurité et de ça nous-mêmes nous chercher. Puis nous allons identifier et puis vérifier les machines qui sont vraiment victimes pour éviter abus, pas faire fausse déclaration. OK. Nous-mêmes dans le collectif là, nous avons un plan de relèvement économique qui chita sur 350 000 personnes, 350 000 petits machines que nous commençons à identifier à partir de études de terrain que nous faisons dans Kanyo, dans des familles d'accueil et dans des zones côté Mounio à retourner. Nous avons 30 à 35 000 petits machines déjà qui sont bases de données que nous recrutons. Petits machines, comment nous recruter, je nous dis là, c'est à travers Kanyo, de monde qui dans des marchés, de monde qui participent dans des réunions. Nous avons 30 à 35 000 petits machines que nous enregistrons. Et dans le cadre du plan de relèvement économique que nous gagnons, petits machines, c'est le premier démarche que nous entreprenons avec eux. Nous avons un badge que nous faisons pour eux. Il y a un badge qui a un code QR, qui a une photo, qui a des informations biométriques sur eux, qui est connecté à base de données collectives là, qui identifie eux. Et là, nous identifions, il y a un pile qui est toujours dans l'activité commerciale. Nous arrivons localiser à travers des points GPS. Donc, si nous avons dit la vente Kafoutifou, nous avons un nom, sous données, nous avons un numéro de téléphone, nous avons un côté la vente. Dans le cas d'études de terrain, nous allons pour une équipe qui est déplacée et le arriver, il marque position ça avec un point GPS. Côté tel machin dit, il est dans tel camp, la vente tel côté. Ça veut dire son travail n'a fait, n'a pris temps pour les techniquement correct, pour nous rentrer dans un programme de relèvement qui a gagné de kits de relèvement et puis un support financier direct pour aider les gens à retourner. Qui ça nous les kits de relèvement? On nous dit aux gens qui vendent du riz, qui vendent manger cuit, ou bien qui vendent spaghetti le soir, ou bien qui fait barbecue. Un kit de relèvement pour machin de manger. On a un sac du riz, un 5 gallons d'huile, 2 caisses poules, un réchaud, un chaudière. Un kit de relèvement que nous avons mettre machin là. Et nous avons une organisation, nous avons accompagné nous pour nous faire kit de relèvement. Oui, non seulement kit de relèvement, nous avons un support financier direct pour mettre mon nom. Parce que nous avons identifié mon nom. Et 3 jours après, le collectif là bien pour le visiter mon nom. Pour lui, ouais, est-ce qu'il fait ça, il dit la fait, ou bien s'il est rentré, ça va aller dans commerce ça. Mais je nous rappelle, puis nous avons collectif là payé. Et puis. Tu vas te la payer dans le collectif là? Non, non, machin, nous pas payer, non, nous prenons machin, et puis, machin ça. Dans l'espace un mois, il y a des petites formations. Nous allons commencer à faire tout en ligne, des petites formations pour nous comprendre comment pour agencer les chiffres, les bénéfices. Mais genre de activité ça nous va le faire aller exactement sous l'autre commission nationale machin là. Et commission nationale machin déplacée dans la gouvernance projet, dans la gouvernance projet. OK. Mais nous avons mandat, commission a mandat. Commission, c'est une création de collectif là. OK. Mais comment mandat temporaire? Et commission pour l'organiser pour faire une élection, pour les gens qui sont dans la commission, un mandat pour représenter la commission machin déplacée à travers le pays. Et dans le cadre du plan de relèvement économique, là, nous sommes arrivés dans la phase côté nous avons dit que nous allons commencer à faire des formations à Monio. Et puis, pour nous commencer, les gens qui prennent mieux, on nous dit 50 à 60% dans les gens commencer à prendre et puis pour nous orienter vers une caisse, une mutuelle que le collectif là pour le créer, pour
pour entrer mon ça, pour commencer à faire petit prêt 200 000 gouttes, 250 000 gouttes, et puis pour retourner dans la vie normale. Peut-être au cas pour demander côté nous pourrons joindre comme ça. Exactement, ça fait demander aussi nous un support, un accompagnement et comme ça, dans l'État, c'est ça que fait nous pourrons bloquer le pays. On a 21 milliards de dollars. Il y a 21 milliards de gouttes qui, depuis sous Ariel, qui pour des questions relèvement économique sous le pays, post-Covid. Et je dis à nous parlement des audits sous comme ça, qui étaient passés par affaires sociales. Parce que je dis à 21 milliards de gouttes dépensés de Ariel à Didier pour récamper l'économie. Je dis à la. Bah, aucun bon signe non, dans la question ça. Et vous avez parlé de Ramsa tout à l'heure. Et gagné une figure très connue qui était c'est un pionnier dans la question secteur informel qui était fondé AXI et madame madame Yannick qui était ministre des conditions féminines et jusqu'à présent il y a un dossier sur un investissement comme ça entre FAPME avec FDI mais qui n'a jamais fait. Parce que tout ça qu'a fait qui est bon pour le pays, il n'y a pas jamais avancé. Et je dis à tout, c'est dans le cadre audit que nous parlons demander sur 21 milliards de gouttes ça. Et comme ça, il faut qu'on partie servi dans le secteur informel. L'autre bagaille, qui est de monde qui a demandé côté comme là dans l'État, aide d'urgence. On a regardé janvier 2010 à jeudi à 2016. Regardez chiffres bois pour chiffres semblés. Comme semblé et route comme fait semblé. 12 janvier 2010, pays écrasé, tremblement de terre, estimé 250 à 300 000 personnes morts. Combien de milliers de personnes blessés? 1 500 000 sans-abri. Qui étaient dans deux camps, même genre, même réalité ça. C'est une politique qui t'a cherché près de 11 milliards de dollars pour te récamper le pays. C'est un CIRH qui te gagne les Clinton, les Bush, les Belle-Rive. Est-ce que je dis au cas montrer mon caille ou bien citoyen l'État de dédommager ou bien citoyen qui te perdu caille dans 12 janvier que l'État t'a aidé le faire? Non. Comme yo toujours fait même bagaille yo. À l'encaisse même moun yo. Après ça pour venir jouer nous que c'est pauvre nous yé. Comme qui t'est passé dans mes CRH, chiffre, je dis qu'il y a 1 450 000 déplacés d'après chiffre Bayo. 12 janvier, il y a 1 500 000 sans-abri qui étaient dans des têtes, même gens, nous sommes dans l'école nationale, dans des bagages, même gens. Et comme ils ont dépassé même gens, et tout le monde avec, généralement, suivant la presse, c'est même gars. Et je dis à nous, même dans le secteur informel, là, nous décidons non, ça va pas passer. Et nous allons commencer à prendre des dispositions. Mardi, hier, là, nous avons fait un marche pour demander justice à réparation et bon gens accompagnement l'État pour nous récamper tête. Nous doit penser son jouet. Son bail nous parle très loin avec. C'est ça que fait mardi, cap 18 là, nous avons invité toute ma chaîne, petit machin qui est victime qu'a fait Solino, Fort National, Magro-Amboise, Bostad, Carrefour Aéroport. Tout petit machin ça. Depuis ces machins nous y a collectif là nous devant planification mardi pour nous sortir devant planification pour nous arriver devant primature là parce que nous pas d'accord petit monde ça yo pour alimenter gang là pour alimenter prostitution pour l'état continuer faire comme la même gens soit dans plan d'urgence et nous tendez tout à travers planification, comment que l'ONU va encore pour la paix et le développement durable. Et je dis, on a dit très clair, secteur informel là, je dis, il est organisé, il compte salver et nous prenons de position claire sur une série de bagages dans le pays. Nous voulons montrer l'État, même si dans le secteur informel, là, nous avons informel, même la formelle devant l'État. Est-ce que après toute intervention ça vous considérez l'État comme responsable
directement dans la situation machin à vivre aujourd'hui, ou bien nous capables de dire c'est un échec général dans la gestion crise la journée aujourd'hui. Cascarina va commencer à voir. Je me sens responsable. Parce que quand on regarde les champs de masse qui crasent, ça va aller 4 ans. Pendant un petit moment, tu as football que Haïti a joué, regardez où est toute place à préparer. Yo pas comme si oublié parti en bas. Et on m'attendait toute bagaille, même l'entendait Pétionville à marcher, Delma à marcher, puis faut peuple là chita en bas la ville. Li chita Chanmas, li chita Kanfoutifou. On est obligé risquer vie yo passer. Mais l'État comme si même gens que li ranger place Bois et place Saint-Pierre, mais garder Chanmas, il a comme ça. Et on regarde un pile comme si dans machin qui dans membre et qui dans famille accueil yo, puis force machin Chanmas. Ou pas comprendre? Puis force machin Chanmas qui comme si elle fait 2-3 jours kay famille, kay amis. Et on connaît leur fait 2-3 jours kay famille, amis, tout le monde connaît qui gens ça et pour kay ou te boule ou bien te écraser pour aller faire 2-3 jours kay monde et sans rien dans monde. Si on a levé jodi à le faire ou manger, s'il fait 2-3 jours pas faire ni ou même petit moun aurait été comme ça. Mais par contre, si Chan Master retourner ouvrir, l'autre marché tout comme si zone comme si machin était dégagé ça a été fait auté ban outil sécurité Chan Mas l'autre côté qui fermé yo. Tout machin t'a voyer quoi dans coin pour faire 50 gouttes chaque jour pour joindre pain quotidien pour bailler ti moun yo. Exactement. On va ajouter nos bagages pile temps non? C'est est-ce que c'est l'État? Oui, c'est l'État qui est responsable. Et où te font ou vont faire naître ce secteur informel là. Secteur informel là son appellation son terminologie d'après nous qui manque réfléchir. Et des fois mon yo plus aller dans le secteur informel illégal là. Secteur informel là pour nous c'est de micro-entrepreneurs qui pas enregistrés. C'est de micro-entrepreneurs non enregistrés. Et le n'a pas de réalité tout l'autre côté, au côté qui semble nous, Afrique et Maroc et tout qui est de même presque même configuration yo. Et on va regarder dans l'élan économique yo, comment yo prend en considération ensemble micro-entrepreneurs ça yo. Parce que c'est eux qui sont des véritables canaux de distribution pour tout ça qu'a fait en termes de commerce. Et je dis c'est l'État même qui mettait moun yo. C'est pas parce que moun yo des fois dit moun qui dans le secteur informel yo pas payer taxe. Moun yo cap acheter, leur acheter ou participer n'a payer taxe sur chiffre d'affaires, aussi ça qui acheter bateau du bateau surette là. Après il vend machin c'est avec lui payer la douane, lui payer des bagages. En plus, moun qui dans le secteur informel yo charger taxe communale yo payer. Taxe dans le marché, taxe bolari, c'est pour monter un bagage là. Ça veut dire. Mais nous, il y a des gens qui amusent, de vous parler du secteur informel, ils viennent dire, tu vas payer taxe, on ça dans la rue. Moi, je dis, moun ça. Oui, moun ça paye taxe. Ils participent dans l'économie. C'est de micro-entrepreneurs qui ne sont pas enregistrés. Et je dis à nous, même dans le collectif, on a bataille pour ça. Pour une politique publique soit ensemble et pas gagner qui a fait sans moun sa 80% de l'économie c'est eux qui organisent résilience dans le pays. Ti moun qui va à l'école, ti moun qui dans l'université, c'est moun sa qui paye. Et jodi il y a des gens qui amusent qui marginalisent. Et là on a regardé ça qui a passé dans le camp aujourd'hui ti machin qui dans le camp que l'État mettez moun yo non indignité, c'est comme si c'était des oisifs et ouais même société a une position l'État. Ouais moun yo dit moun ça fait zone dans santé. Moun ça te do mettre au dehors ouais l'État vient avec tractel avec 100 000 gouttes et vient mettre moun yo dehors. Vous connaissez des moun nan kan qui te gagné un business qui te quitté 2 millions de gouttes dans le secteur informel là. Il y a des commerçants qui te marché Salomon qui te gagné business 400 500 000 dollars américains. Je dis parce que ça non quand ni société ni l'État gang qui vient là traiter dans coup de oisif tant que c'est des nèg qui pas t'a faire rien pas t'a pris rien peut-être que son équipe nèg cap voler et c'est des monde qui te convive à toute dignité yo qui t'a
aider tête, qui demande l'État au minimum sécurité, que l'État pas de cabaye. C'est tout 200 000 gouttes là pas qu'à faire. Et je dis à regarder ni l'État avec support sociétaire, support la presse, j'ai à traiter mon yo. Nous, l'État, en fois pour toutes, tendez la raison. Et si l'État n'a pas tendu la raison, nous-mêmes qui étions habitués à vivre avec dignité, qui étions toujours à batailler avec soif en nous, qu'on y a quitté la vie, c'est à l'État nous va batailler. Et nous avons tout petit machin, je nous dis, devant planification mardi 18 août, pour défendre l'intérêt, pour demander justice avec réparation, pour demander bon accompagnement de l'État, pour aider machin yo pour machin yo qui retourner petit yo l'école parce que petite machin qui déplacé yo je dis à mon yo pas capable mon yo fin décapitaliser petit yo pas à l'école petit yo dans prostitution base gang a pour regrouper petite machin yo et je dis à nous décider faut gon mot qui dit et n'a mobiliser jusqu'à ce que l'État attende côté le tendé. Voilà. Merci Cascarina, merci Boileau. C'était un plaisir pour me gagner nous sur plateau Island TV spécial et me souhaiter message à passer parce que j'ai nous te dit le machin c'est potomitan économie informelle en Haïti et grand pile j'ai nous dit l'empile petite machin c'est eux même qui viennent directeur député sénateur et c'est machin informel là c'est machin qui fait éducation donc nous demander pour l'état lui-même prendre responsabilité envers machin ça yo secteur informel là parce que nous-mêmes c'est pas seulement une question politique pour l'état régler mais il y a une équipe qui est important pour les résoudre. Merci encore une fois, merci à toutes téléspectateurs qui ont suivi l'émission Island TV spéciale. Merci à staff technique là, spécialement Wilger Gentil, Bryce Blanfort et maquilleuse nous qui permettent nous belles comme ça et sans oublier Kerwin Perville sans lui-même émission Island TV spéciale pas possible. Bye bye tout le monde, à la prochaine.